Bonjour, ici Amandine. Si toi aussi tu accompagnes, tu transmets, tu crées, mais qu'après chaque accompagnement avec tes clients, tes équipes, tu te retrouves fatigué, épuisé, au lieu de te recharger par cette activité qui te passionne, eh bien c'est ce que j'appelle le comble des coachs, des thérapeutes, des accompagnants, des entrepreneurs passionnés. Et c'est pas ok si tu regardes bien. Je t'invite à vraiment ressentir une situation où tu es en accompagnement, où tu animes un atelier, ou que tu enseignes quelque chose, et que tu te retrouves à transmettre à partir d'une sensation de vide, d'épuisement, de fatigue, et que tu donnes ton énergie à quelqu'un d'autre. Ressens ce que je suis en train de te partager. On est très nombreux à le vivre. On fait ce métier puisqu'on veut donner de l'énergie à l'autre. On veut créer de la vitalité. On veut que l'autre se transforme, soit heureux, soit dans la joie. Et nous, à l'intérieur, on se retrouve avec moins d'énergie. Est-ce que tu ressens ça? C'est ce que je retrouve très très souvent dans mes séances. Et bien entendu que je connais moi aussi cette situation. Et je vais te montrer, on va le faire ensemble dans cette vidéo, comment on peut inverser cette tendance. Puisque être un accompagnant conscient passe par notre corps depuis un espace de plein, d'abondance. Je parle ici d'abondance intérieure. Comment on peut faire finalement pour se recharger au contact de nos clients, les bons clients bien entendu, ces clients que nous sommes supposés accompagner? Eh bien, on va voir ensemble qu'on peut faire ça en 3 étapes. C'est vraiment important déjà d'aller repérer la fuite énergétique, de récupérer cette énergie qui nous appartient en conscience, de shifter les émotions qui peuvent être ici, au milieu dans ce processus quand on est en interaction avec l'autre. Et ensuite, créer la transformation qui passe à l'intérieur de nous et qui va créer un espace de transformation chez notre client. Est-ce que tu sens la différence? Eh ben, on va récupérer, shifter, transmuter, transformer ça ensemble dans cette vidéo. Je t'invite à avoir un cahier à proximité comme d'habitude et surtout bien installé dans ton corps. Trouve une position qui est vraiment confortable là pour aller transmuter ça, récupérer ton énergie et élever tes clients en conscience à partir de ton abondance intérieure, à partir de ce qui se passe à l'intérieur de ton corps. Voilà. Donc on va déjà, dans un premier temps, scanner le corps. Tu peux le faire mentalement. Moi, j'aime le faire avec la main. Simplement demander à ton corps, elle est où cette fuite énergétique? Et là, peut-être que ton corps, il peut te dire que cette fuite énergétique, elle est liée peut-être à un besoin de donner, d'aider, sans forcément se recharger nous-mêmes, sans forcément s'aider nous-mêmes. Ça, c'est un premier schéma que tu peux ressentir là maintenant. Tout simplement, ton corps, il peut te témoigner d'un manque d'ancrage. Et si ton corps n'est pas suffisamment ancré, eh bien, du coup, tu vas canaliser des choses pour toi, tes clients, mais tu vas te décharger, t'épuiser en énergie. Ok? Simplement repère, scanne, et tu rentres en contact avec peut-être une partie du corps ou une émotion que l'on va aller rencontrer dans cette pratique très rapide de cette vidéo. Alors, bien entendu, comme dans toutes mes séances, on va commencer par l'ancrage. Récupérer l'énergie nécessite de se poser dans son corps, ok? Donc là, si tu es assis, je t'invite à vraiment faire descendre ton énergie dans le bas du corps. Tu peux sentir tes pieds, mais vraiment, je t'invite à ressentir ton bassin. Et de respirer dans ton bassin, de détendre les tensions et sans que tu atterris, que tu t'ancres, voilà. On va vraiment rester avec le bassin pendant quelques secondes. Demande à ton bassin, voilà, comment il se sent, de quoi il a besoin pour s'ancrer. Et en s'ancrant, il va se relâcher. Il aura besoin de moins d'énergie finalement pour être là, présent à ce qui se passe,
présent à toi, présent à tes clients. Voilà. Ressens bien ce bassin se détendre. Et s'il se détend, tu peux sentir que l'énergie recircule. L'énergie recircule, elle a plus besoin d'aller à l'extérieur. Tu n'as plus besoin de donner à l'extérieur. Sens comment tu peux recharger ton corps par l'ancrage. Comment tu peux récupérer de l'énergie que tu peux dilapider, gaspiller, donner, inconsciemment bien entendu. Tu récupères ton énergie. Tu ressens le bas du corps qui se densifie, l'aura, le champ énergétique. Et tu respires dans ce champ énergétique et tu respires dans ce bassin. Rescanne ton corps, ok. Elle est où cette fuite énergétique maintenant? Quand tu donnes beaucoup trop d'énergie et que tu accompagnes d'autres personnes à partir de ce vide, de cet épuisement parfois. Et maintenant, on va aller demander au corps s'il n'y a pas des émotions, en fait, qui parasitent cette interaction avec tes clients et qui te font inconsciemment donner, transférer ton énergie à une autre personne, au lieu de nous transformer ensemble, de créer un espace de présence pour que l'autre puisse se transformer sans que nous nous déchargions. Au contraire, nous nous rechargeons en accompagnant nos clients. Est-ce que tu sens la différence? Mais peut-être qu'ici, là, il y a des émotions. Le besoin de plaire, la peur de déplaire, le manque de légitimité, la peur d'être vu comme un imposteur, la peur de ne pas être assez bien, le doute, ce besoin d'être parfait, de se montrer très spécial en tant qu'accompagnant, le besoin d'appartenir, alors que nous appartenons déjà à cette famille d'âmes, les accompagnants, les coachs, les thérapeutes, les guérisseurs. Nous n'avons pas besoin de prouver. Voilà. Ressens cette énergie, cette émotion qui peut être bloquante et qui peut t'emmener à en faire trop, à en donner trop, et finalement créer ce cercle vicieux, cette spirale descendante qui ne te sert pas et qui finalement ne sert pas ton client. Comment inverser cette spirale au lieu de tout donner pour être aimé, sauvé, aidé et s'oublier soi-même? Comment je peux inverser la tendance, me recharger en énergie, m'aimer, me respecter, respecter mon énergie, ancrage, présence, conscience de ce qui se joue dans mon corps, dans mon champ énergétique, ouvrir un espace sécurisé, stable, pour une autre personne qui va elle-même trouver ses propres clés pour se transformer. Ce n'est pas nous. C'est l'espace de transformation que nous créons en tant qu'accompagnant qui va aider ton client à se transformer. Et pour cela, il est important de t'ancrer, de récupérer ton énergie, mais aussi de conscientiser l'émotion qui autorise ces personnes finalement à te prendre cette énergie, à te vider sous ton corps inconscient. Quelle est cette émotion? Prends-la dans tes bras, regarde-la en face de toi. C'est une émotion qui est là pour te protéger et toi tu es là pour l'aimer. C'est avec cette émotion que tu vas pouvoir traverser ces prochaines interactions avec les clients pour nous élever ensemble, continuer de nous transformer, de nous alléger de nos poids, de nos mémoires ensemble. Mais en tant qu'accompagnant, ça commence par nous recréer un espace de plein, d'abondance. Est-ce que tu sens, en récupérant ton énergie, en conscientisant ces saboteurs, on crée une autre émotion, une stabilité à l'intérieur. Et c'est à partir de cet espace de plein que tu vas accompagner. Depuis ton abondance, tu crées une occasion pour l'autre d'être abondant aussi. À partir de cette transformation intérieure, tu autorises l'autre à se transformer vers le meilleur. Respire dans ces nouvelles émotions que tu viens de créer. Connecte-toi peut-être maintenant à un potentiel nouveau client. Voilà. Comment tu voudrais aborder cette potentielle nouvelle séance? Qu'est-ce que tu as envie de communiquer?
Qu'est-ce qui est différent? Tu peux le noter dans ton cahier. Ce que tu viens de transmuter, c'est important. Pour toi, ton entreprise, tes clients. Si nous sommes accompagnants, c'est que nous voulons voir les autres plus heureux. Un coach, un thérapeute, il a envie de voir les personnes se transformer, mais pas au détriment de notre propre santé, énergie, vitalité. Ça passe par toi, ça passe par ton corps, ton énergie. Il est très important d'en prendre soin. Voilà. Ce que nous venons de faire ensemble dans cette courte vidéo, c'est un extrait de ce qui se passe dans les séances de coaching Métamorphose. Si tu veux prendre rendez-vous avec moi très prochainement, nous pouvons nous rencontrer pour parler de ce qui se passe dans tes séances, dans ton entreprise, où tu es supposé te recharger et que tu t'épuises avant d'arriver au burn-out. Il y a tellement de burn-out dans nos métiers. Les coachs, les thérapeutes, les profs de yoga sont sujets au burn-out. Il est important d'en parler, puisque nous pouvons changer ça. Le monde a besoin d'accompagnants régulés, présents, conscients. Ça commence par ces shifts intérieurs, ça commence par ces récupérations d'énergie pour co-créer en conscience. Voilà pourquoi je fais ces vidéos, voilà pourquoi je t'invite dans un rendez-vous, une rencontre Métamorphose. Prends ton rendez-vous sous cette vidéo, découvre le programme Métamorphose et je te retrouve très vite. Merci pour ton courage, ta confiance et à très bientôt.